Ici, à Petra, les hommes ont réussi à vivre intelligemment au milieu de nulle part. Aujourd'hui encore, notre civilisation essaye de dompter le désert. À Las Vegas, dans le pays le plus riche du monde, on dépense l'eau sans compter. Combien de temps encore la capitale du jeu va-t-elle survivre? Las Vegas aura coûté des milliards de dollars, mais surtout des milliards de mètres cubes d'eau potable pour un pur fantasme. Mais jusqu'à quand? Nous sommes dans le désert de Mojave, au sud du Nevada, l'état le plus sec des États-Unis. Ici, il pleut en moyenne 200 mm d'eau par an, 3 fois moins qu'à Paris. En permanence, le soleil fait régner une chaleur accablante. C'est dans ce décor que se trouve l'une des cités les plus impressionnantes au monde, Las Vegas. La nuit tombe enfin sur le désert et Vegas peut révéler toute sa démesure. Malgré la sécheresse permanente, l'eau est partout. Les casinos continuent de rivaliser d'extravagances aquatiques. Il faut dire que tout leur est permis. Ils rapportent 6 milliards de dollars par an. Résultat, la consommation en eau de Las Vegas est 2 fois supérieure à la moyenne des États-Unis, soit plus de 1000 litres par jour et par personne. C'est 4 fois plus qu'en France. Rien ne semble étancher la soif de Sin City. Pat Mulroy est la femme la plus puissante du Nevada. Elle est chargée d'approvisionner en eau Las Vegas et sa région, coûte que coûte. Quand je me lève le matin, je sais qu'il y aura de l'eau pour tout le monde ce jour-là. Ce qui me préoccupe, c'est ce qui va se passer dans 5, 30, 40 ou même 50 ans. C'est notre plus grande angoisse. Quand vous habitez la ville la plus aride des États-Unis, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et qu'il n'y ait plus d'eau. Le problème, c'est que Las Vegas manquera bientôt d'eau. La ville connaît la croissance la plus rapide des États-Unis. Une population de plus d'1,5 million d'habitants qui devrait doubler en 10 ans. Une explosion démographique alimentée par les 40 millions de visiteurs qui font de Las Vegas la première destination touristique des États-Unis. Pour Pat Mulroy, rien ne doit freiner cette extraordinaire expansion. Et surtout pas le problème de l'eau. Mon rôle est d'apporter de l'eau quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Je ne dois en aucun cas intervenir sur le développement de la ville, ni me prononcer sur la façon dont elle se développe. Personne ne se soucie du gâchis de l'eau. Les 3/4 de la consommation de Las Vegas sont dus au jardin, au parc ou encore aux 50 golfs de la ville. Cela ne fait qu'aggraver le plus gros handicap de Las Vegas, sa dépendance à 88% de l'eau du Colorado. La principale source d'approvisionnement en eau de la ville est le lac Mead, un lac artificiel, le plus grand réservoir des États-Unis. En tout, 7 États de l'Ouest américain pompent leur eau dans le lac Mead, selon un partage décidé il y a plusieurs années, bien avant la sécheresse prolongée qui frappe toute la région. Aujourd'hui, le lac Mead a atteint ses limites. En 10 ans, il a diminué de moitié. Le niveau du lac baisse, car les 7 États signataires pompent le maximum d'eau auquel ils ont droit. Ils prennent plus d'eau que la rivière Colorado peut en fournir. Ce n'était pas le cas avant. Souvent, les hommes d'affaires pensent qu'ils peuvent asservir les choses à leur façon. Alors Mère Nature se charge de les rappeler à l'ordre. Le sud du Nevada et Las Vegas peuvent jouir d'une quantité d'eau contrôlée et limitée. Même si la ville continue à se développer, ils ne pourront pas prendre plus d'eau dans le lac. Il faut qu'ils trouvent d'autres moyens d'approvisionnement. La seule solution trouvée par Las Vegas est d'aller chercher l'eau là où elle est, à 500 km de la ville, à l'est du Nevada. Les autorités prévoient de construire un aqueduc géant pour capter l'eau de cette magnifique vallée. Mais pour le leader de l'opposition à l'aqueduc, Dave Tilford, c'est toute la biodiversité de la région qui pourrait être remise en cause. Cette eau est utilisée par les animaux sauvages pour se désaltérer, mais aussi par le bétail qui vient paître dans la région.
toute cette plaine verdoyante sert également de pâturage à toute la faune sauvage. C'est cette eau-là qui les intéresse. Une eau qui sort tout droit d'une nappe phréatique dont nul ne connaît la capacité ni combien de temps elle durera. Cet aqueduc sera si énorme qu'un homme pourra s'y tenir debout à l'intérieur et marcher jusqu'à Las Vegas. Ce projet devrait coûter environ 2 milliards de dollars. Ça représente une belle somme. Mais si l'on considère ce que rapporte le tourisme à Las Vegas, c'est un investissement rentable, jusqu'au dernier centime. Pourtant, dans le Nevada, les réserves en eau ont aussi souffert de la sécheresse. Dean Baker dirige avec ses 3 fils le ranch familial depuis plus de 40 ans. Et il n'a pas assez d'eau pour ses activités. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'eau dans les abreuvoirs. On avait l'habitude de faire boire les vaches ici, mais on ne le fait plus. Cela fait des années que l'eau n'a pas coulé de cette source. On peut regarder à l'intérieur. L'eau n'arrête pas de baisser. Selon moi, l'eau est à 4 ou 5 mètres de profondeur. Comme tous les ranchers de la région, Dean s'inquiète de la baisse de la nappe phréatique. Version américaine du pot de terre contre le pot de fer, les 6000 habitants de la vallée ont engagé un combat inégal contre les maîtres du jeu. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils doivent construire un pipeline de plusieurs milliards de dollars, et tout ça pour soutenir le développement que eux-mêmes désirent, pour gagner encore plus d'argent. Alors moi je pose la question, que se passera-t-il quand il n'y aura plus d'eau? On reviendra ici dans 5, 10 ou 50 ans, et cette source-là, ce ne sera plus qu'un tuyau qui sort du sol? Et tous ces arbres qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années, ils seront tous morts? Où la ville de Las Vegas ira-t-elle chercher de l'eau ensuite? Et que feront mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants? Où iront-ils quand il n'y aura plus d'eau pour eux? Oui, ils ont peur. Ils ont peur que leur ranch disparaisse. Ils ont peur que la vie telle qu'ils la connaissent disparaisse. Alors ils avancent doucement et ils nous expliquent toutes leurs inquiétudes. Mais cette eau ne leur appartient pas. Légalement, Las Vegas a tous les droits, quitte à priver cette vallée de toute son eau et ainsi détruire tout un pan des traditions américaines. Consommer raisonnablement pourrait suffire, mais l'heure n'est pas à la réflexion. Il faut trouver de l'eau et vite pour ne pas faire fuir les investisseurs et les touristes. Las Vegas est unique en son genre. Quand les touristes viennent ici, ils veulent faire l'expérience de la réalité virtuelle. Ils ne veulent pas que la réalité gâche leur week-end. Mais un jour, la réalité finira bien par rattraper Las Vegas.